l'a bien dit, le Congo arrive à avoir son indépendance. Cependant, l'influence de l'ancien pays colonisateur, la Belgique, continue à être présente. Et c'est par cette pression que de nouvelles idéologies commencent à apparaître, non pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique. Et ces idéologies, et la principale idée de cette idéologie est de se séparer complètement des anciens colonisateurs. Et il se base sur les idées de Lumumba, qui insistait que les pays africains doivent s'unir pour lutter contre l'influence des autres pays, en prenant l'exemple de la CECA créée en 1951 en Europe, que c'est le précurseur de l'Union européenne. En plus de ceci, les idées de non-alignement commencent à se développer en Afrique. Le non-alignement consiste à ne pas être allié à aucune des grandes puissances. Et dans l'époque, c'est les États-Unis et l'Union soviétique, mais ça aussi prend pas toutes les autres puissances européennes. Ils veulent être indépendants et créer et s'unir entre elles pour être plus forts. En plus de ceci, les idées de non-alignement commencent à se développer en Afrique. Le non-alignement consiste à ne pas être allié à aucune des grandes puissances. Et dans l'époque, c'est les États-Unis et l'Union soviétique, mais ça aussi prend pas toutes les autres puissances européennes. Ils veulent être indépendants et créer et s'unir entre elles pour être plus forts. Mais aussi, quand on parle de la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe, on pense surtout à les domaines économiques, politiques, technologiques et financiers. Cependant, un des plus importants, c'est aussi dans l'ordre culturel. Et la culture concerne des domaines vitaux, comme par exemple l'art, la religion, les médias et les recherches scientifiques. Et la vraie indépendance de l'Afrique, donc la possibilité de son développement, ne sera pas acquise jusqu'à ce qu'il trouve l'émancipation culturelle. On trouve par exemple une écriture. Elle désigne l'ensemble des caractéristiques et des valeurs culturelles des peuples de race noire, et aussi l'appartenance à cette race. Elle regroupe tout ce que les Africains pensent qu'il leur est propre. Ce terme a été créé vers les années 30 par le poète et homme politique Aimé Césaire, pour se placer du côté ressenti des personnes de couleur noire, et pour s'appartenir à la meurtrissure infligée par l'histoire. Ce terme est aussi un courant littéraire et politique qui rassemble des écrivains francophones noirs pour revendiquer l'identité des personnes noires. Et ce concept de négritude dénonce la colonisation et la domination occidentale. L'histoire du Congo, c'est très intéressant. Très intéressant. Il y a beaucoup de choses desquelles on peut parler.